Bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné dimanche, lors du Conseil des ministres, l'ouverture dans les plus brefs délais d'une ligne maritime reliant l'Algérie à la Mauritanie, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Ces instructions interviennent dans le cadre du renforcement des relations algéro-mauritaniennes, dont l'importance a été soulignée lors de la visite d'État du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, effectuée en décembre dernier en Algérie à l'invitation du président Tebboune. Sonatrach compte mettre en service ce mois de janvier le 4e turbocompresseur du gazoduc Medgaz qui assure le transport du gaz algérien vers l'Espagne, et le Portugal, a annoncé le PDG du groupe Tawfik Haqqal. Il a précisé que ce turbocompresseur permettra d'assurer les approvisionnements des marchés espagnols et portugais en gaz algérien conformément aux quantités contractuelles et de répondre aux éventuelles demandes de quantités supplémentaires. À propos des informations faisant état du déplacement ces derniers mois au Maroc de navires de transport de gaz relevant de Sonatrach, le premier responsable du groupe a précisé qu'il s'agissait du transport de petites quantités de gaz propane et butane dans le cadre d'anciens contrats avec des clients marocains. En outre, Tawfik Haqqal a indiqué que les recettes de Sonatrach avaient augmenté de 70% en 2021 comparativement à l'année 2020, et ce, grâce à l'augmentation de ses exportations en hydrocarbures. Haqqal a précisé que Sonatrach avait réussi en 2021 à réaliser des exportations en hydrocarbures d'une valeur dépassant 34,5 milliards de dollars contre 20 milliards de dollars en 2020, tandis que les recettes réalisées sur le marché national s'élèvent à 2,5 milliards de dollars. Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed Alger a acquitté ce lundi l'ancien ministre de l'Industrie Youssef Yousfi dans l'affaire d'importation et de montage de tracteurs agricoles, où sont également poursuivis les hommes d'affaires, les frères Kharbouch. Kamal Kharbouch a été condamné à 5 ans de prison ferme et à une amende d'1 million de dinars. La même peine a été infligée à l'ancien directeur de l'Industrie au ministère Moustapha Abdelkrim. Leda et Fethi Kharbouch ont écopé chacun de 3 ans de prison, dont une avec sursis, et d'une amende d'1 million de dinars. Le pôle pénal spécialisé dans la lutte contre les crimes financiers et économiques au tribunal de Sidi Mohamed Alger a reporté ce lundi au 17 janvier le procès de l'ancien ministre de l'énergie Chekib Khalil, de l'ancien PDG du groupe Sonatrach Mohamed Meziane et de son adjoint Abdelhafid Ferrouli. Le directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie, Dr Fawzi Dalal, a indiqué ce lundi qu'actuellement en Algérie, 80% des contaminations sont dues au variant Delta, alors qu'Omicron ne représente que 10% des cas. Pour le directeur général de l'Institut Pasteur, malgré l'apparition des premiers cas du Omicron en Algérie, variant excessivement contagieux, le premier danger reste toujours le Delta, qui est mortel. Fawzi Dalal indique que le pass vaccinal doit être élargi pour essayer de freiner l'évolution d'abord du variant Delta et aussi d'avoir un moindre impact du variant Omicron par la suite. La vaccination demeure bénéfique quel que soit le scénario parce que l'immunité résiduelle qui persiste après une vaccination peut protéger contre les formes graves, conclut-il. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.